Avoir un bon gainage, c'est vraiment super important. Stabilité, meilleure posture, moins de douleur dans le dos et des performances accrues dans ton sport. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes font la planche. Sauf qu'il y a un problème. La planche est souvent pas suffisante et en plus, très souvent mal faite. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quand la planche est utile, quand elle ne l'est plus, comment la faire correctement sans perdre ton temps et bien sûr, quoi faire à la place pour avoir un gainage plus complet. Je te parle pas de record du monde, je te parle pas de performance, je te parle juste de comment on fait, nous, êtres humains, pour avoir un gainage qui sert vraiment. Et alors pourquoi est-ce que tout le monde fait la planche? Déjà tout simplement parce qu'on dit que c'est pour développer le gainage, comme je t'en ai parlé juste avant, et surtout parce qu'elle est hyper simple, tout le monde l'a fait depuis la nuit des temps, t'as juste besoin d'un sol, de tes bras, de tes jambes et de ton corps, et elle te donne une illusion de résultat. Et comme je te le disais, la planche est utile jusqu'à un certain moment. Quand est-ce qu'elle est utile? D'abord, quand tu recommences une activité physique et que ça fait longtemps que tu n'en as pas eu. Que tu passes beaucoup de temps assis, comme moi, derrière ta chaise, que tu passes du temps au bureau, en réunion, que tu t'assois dans ton canapé, que tu t'assois dans ta chaise, que tu t'assois dans ta voiture, que tu t'assois dans le métro, que tu t'assois dans le train. Donc en fait, tu vas avoir un déficit. Le deuxième niveau, justement, c'est pour apprendre à créer de la tension. Apprendre à se positionner. Quand on a déjà identifié qu'on a certaines douleurs. Pour pouvoir combler aussi des lacunes. Tu vois, un exemple, très souvent, je l'utilise pour le démarrage de mes accompagnements, c'est que je vois que les gens n'ont pas de tension dans leur pompe. Et quand tu regardes la pompe, c'est quoi finalement? C'est une planche dynamique. Donc, on décompose et on vient isoler la fonction gainage. Est-ce que la rétroversion est bonne, etc. Donc là, c'est utile pour recommencer, mettre en place un peu de stabilisation, décomposer des mouvements et combler des lacunes. Quand tu n'es plus dans cette logique de remise en mouvement, de réappropriation de son corps, de création de stabilité, de renforcement de points faibles, la planche n'est plus suffisante. Plus concrètement, si tu es capable de la tenir plus de 30 secondes sans aucun problème, les doigts dans le nez sans transpirer, que tu fais des concours, que tu es fier d'aller sur 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est pas assez. Si c'est ton seul exercice de gainage, c'est pas assez. Pour faire simple, on a 4 côtés. 4 dimensions. Quand on parle de gainage et de stabilité, ça veut dire qu'il faut stabiliser partout. C'est bien beau de travailler devant, mais il faut travailler les côtés, la stabilisation, la rotation, l'anti-rotation et derrière aussi. Sans parler de en dessous, la gaine profonde. Parce que c'est ça qui va nous maintenir, nous stabiliser et permettre le transfert. Il faut parler aussi d'instabilité. Finalement, si tu es complètement déconnecté et décorrélé des mouvements naturels de ton corps, que tu n'as pas de travail d'instabilité, c'est pas assez. On n'est pas juste là pour être gainé. D'ailleurs, tant qu'on parle de mouvement et de cohérence, j'ai créé une base de données que j'appelle le Movedex. Donc c'est le Pokédex des mouvements stylés. Si on parle de Pokédex, moi j'aime bien cette notion de Pokémon et de les collectionner. Mais plus sérieusement, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données vivante. Je la remplis régulièrement pour remettre les mouvements utiles, pertinents et stylés. Ça te permet de tous les répertorier. Ils sont classés par pattern de mouvement parce qu'il faut entretenir tous nos patterns. Et ils viennent te donner des idées pour progresser parce que je te l'ai dit, la planche n'est pas suffisante. Tu as vraiment besoin de mettre de la cohérence et de la logique dans tes entraînements. Et le Movedex, c'est vraiment parfait pour aller chercher les mouvements utiles. Si ça t'intéresse, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. Et donc pourquoi est-ce que la planche est si souvent mal faite? C'est avant tout un problème de compréhension. La plupart des gens recopient des mouvements, mais ne comprennent pas leur mécanique. C'est quelque chose que je fais systématiquement, analyser et comprendre. Donc une planche, si tu viens la faire sans aucune tension musculaire, sans aucune intention, sans aucun positionnement, elle ne sert pas à grand chose. Je te donnerai ces détails plus tard. L'autre problème, c'est le manque de compréhension de son contexte. En vrai, pour avoir un meilleur gainage, une meilleure stabilité, on a besoin de développer non pas notre capacité à tenir la planche longtemps, on a plutôt besoin de travailler notre capacité à être très fort gainé. Et donc pour être très fort gainé, on n'a pas intérêt à rester 10 minutes, on a plutôt besoin d'aller chercher et s'approcher de ce qu'on appelle l'échec musculaire, donc la difficulté. Donc si ta planche est trop facile, je t'en ai déjà parlé, 30 secondes, eh bien rends-la plus difficile, avec plus de tension, en augmentant les bras de levier, en ajoutant de l'instabilité, en rajoutant du mouvement. Mais tant que tu restes dans cette idée de faire la plus grande planche possible, pour durer le plus longtemps possible, eh bien naturellement, ton corps va faire ce qu'il fait le mieux, il va s'adapter. Donc au lieu d'utiliser les muscles, il va se reposer sur tes articulations.
Au lieu de placer ton bassin correctement, il va tomber. Et toi, tu sais pas exactement quoi regarder, donc tu te concentres juste sur le chrono. Donc vraiment, pourquoi les gens font très mal la planche? Parce qu'ils ne comprennent pas sa mécanique, ils ne comprennent pas ce qui est important dedans, ils ne mettent pas de tension ni d'intention. Et crois-moi, ça fait vraiment la différence de mettre de la tension et de l'attention dans ses mouvements. Beaucoup plus que de compter les répétitions ou de monter la charge. Alors maintenant que tu sais ce qu'il ne faut pas faire, je vais t'expliquer très rapidement comment te mettre sur une belle planche. Déjà, on va pas se prendre la tête, tu te mets sur les mains ou sur les coudes. Moi, je m'en fous. Pour l'exemple, je vais partir sur les mains. Tu pars à quatre pattes. Tu viens bien verrouiller tes coudes, pousser dans le sol avec tes mains complètement, tendre les bras, repousser tes omoplates. C'est ce qu'on appelle une protraction scapulaire. À partir de là, tu vas aspirer ton nombril. Vraiment le rentrer le plus possible. Ça, c'est que tu vas activer ton transverse. Très bien. Quand tu es dans cette position-là, tu vas rétroverser le bassin. Si tu es un homme, tout simplement, l'image, c'est de te dire, tu essayes de pisser en l'air. Et donc, dans cette position-là, tu vas venir tendre une jambe. Tu vas la serrer à mort. Puis tendre la deuxième jambe. Attention, tu ne dois pas laisser tes fesses se baisser. Moi, j'aime bien dire que pour que ta planche soit en tension, on va supprimer la courbure naturelle de ton dos, tu vois, pour être avec une belle parabole. Je crois que c'est une parabole qu'on dit. En tout cas, une belle courbe bien uniforme. Une fois que tu as cette position-là, tu vas faire ce que j'appelle la poule, donc pousser ton menton en arrière pour ne pas laisser la tête partir devant. Et là, si tu tiens, tu rajoutes de la tension. Donc dans l'idée, toujours sans chercher à casser cette belle courbe qu'on a placée, tu vas chercher à amener tes mains vers tes pieds et tes pieds vers tes mains sans relâcher ton fessier, ni relaisser partir le nombril. Et là, tu dois vraiment sentir la différence, parce que là, il y a de la tension et de l'intention. Donc pour cette planche-là, si tu veux rester dans cette dimension, on va augmenter la difficulté en ajoutant de l'instabilité. Tu peux par exemple faire des planches commando, où tu peux te mettre sur une balle, utiliser une paire d'anneaux. Mais n'oublie pas que c'est pas suffisant. Je t'ai dit qu'on a 4 côtés. Donc naturellement, on va venir faire le côté opposé. Donc la reverse plank, planche inversée, ou le shoulder bridge. Je trouve que c'est nul en français, mais c'est le pont d'épaule. Et bien sûr, travailler le côté. Donc pour travailler le côté, tu vas venir travailler la planche latérale, la planche en étoile, de chaque côté. Ces mouvements-là, c'est pareil, ils vont être hyper intéressants. Et après, pour être plus complet, je t'ai parlé de mouvements. On pourrait aller chercher des mouvements de gym comme le hollow body, le arch body, mais ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo si ça t'intéresse. Mais on a aussi besoin de mettre de la tension musculaire. Je te l'ai dit tout à l'heure. Finalement, une pompe, c'est une planche. Donc tu n'es même plus obligé de faire des planches si tu as des pompes, mais en or. Autrement, on vient ramener de la stabilité et du mouvement. Donc quand tu fais des pompes, quand tu fais des tractions, quand tu fais des tractions australiennes, quand tu fais des squats, des goblet squats, quand tu cours, tu vas aussi tout simplement porter des charges. La marche du fermier, c'est un mouvement qui est fantastique. Donc tu prends un kettlebell lourd ou un sac à dos lourd, tu l'attrapes, tu le soulèves et tu marches. Mais tu marches de manière active. Tu vas me serrer tes fessiers, tu vas aspirer le nombril, tu vas te grandir. Là aussi, tu vas sentir les abdos. D'autres mouvements hyper intéressants comme la marche de l'ours en locomotion. Donc tu as compris, le problème, c'est pas la planche. Enfin, en tout cas, quand tu l'as posée comme je te l'ai expliqué. Le problème, c'est de se dire que la planche va tout régler. Alors que c'est clairement pas le cas, puisque le corps, c'est une mécanique fondamentale. Il faut toujours être capable d'observer, ajuster et la solliciter, cette machine, correctement, globalement. Comme tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, j'imagine que mon approche te parle. Donc si tu veux récupérer le MoveDex, la base de données qui va répertorier un paquet de mouvements qui sont vraiment utiles et stylés, eh bien tu as le premier lien en description. Et si tu as envie d'aller plus loin pour être vraiment en forme, je te propose de cliquer sur le deuxième lien. C'est pour pouvoir postuler à mon accompagnement. Et sinon, je te dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!